Et yo. Alors, l'idée de la strat, c'est de jouer sur les All Flame. Donc, ces deux-là, c'est les mêmes. Donc, ça empêche le drop d'équipement, de flash, de tincture. Donc, on va dropper énormément de scarab là-dessus. Le spread de rares pour juste envoyer des modes rares sur ces mobs-là, si possible. Plus de modifiers. Et le scarab de June pour avoir plus d'All Flame. Soit T17, soit 16.5. Enfin, 16 les memories. Donc les maps comme ça. Shizel Scarab, du coup. Si essayer d'avoir un bon rôle de Scarab. Je vais prendre une facile pour la vidéo. Voilà, Tilcore, c'est un peu chiant. Vu que je vais pas être focus. Ça. Du coup, je mets en bouche pour drop plus de Scarab en bouche, mais ça dépend des prix du marché, ça. Étant donné qu'on a 50% d'increase. Le tri, il ressemble à ça. Alors, je prends pas de rituel, je prends pas d'influence, parce que sinon les modes rares vont spread sur ces mobs-là. C'est jouable, mais j'aime pas. Après, il peut y avoir le dupli scarab qui peut être très bien, donc c'est... Je pense que c'est mieux comme ça, mais à voir. Ça, c'est pareil, bloquer les mécaniques pour les drops de scarab, mais c'est selon les prix aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? En 16.5, enfin en memory, c'est un peu différent. Enfin, il y a beaucoup de petits détails à savoir. Par exemple, utiliser les converts de drop sur ces mobs-là. C'est les gros mobs qui jettent des pierres. Ils sont très reconnaissables. Parce qu'en gros, ils vont drop presque rien, presque que des comment? Que des équipements. Donc les converts loot à utiliser sur ces mobs-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Là, comme ça, j'ai rien qui me vient. Si vous farmez en 16.5, essayez de run des maps qui drop Fortress. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Je vais montrer une map après. Je vais juste faire le trade vite fait. Donc ouais, ça drop énormément de scarab. C'est vraiment très fort. C'est pas connu, il me semble. Bah, pas de grand monde en tout cas. Je fais ça depuis le jour 2 et voilà. Par contre, les prix commencent à monter des Wallflame. J'avais fait un petit stock, mais j'en ai presque plus. La Wallflame, donc c'est ceux-là. Ouais, ils sont à 40. Ceux-là, ils sont à 22. Et le reste, ça vaut rien. Bon, à part les Fortress. Ah si, il y a les Chisel Scarab. Qui sont à 19 là, 16. Donc c'est quand même un gros investissement, mais c'est un farm endgame. Hein. Donc ouais, on bouche. Puis on est parti. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Dans l'idée, le mieux c'est de laisser un mob. Oh non, il n'est pas moche. Un mob qui converte les drops, enfin qui annule les drops d'équipement, etc. Après, bon, j'ai pas le meilleur build pour faire ça en vrai.
étant donné que je joue Pénance. Et que les brands, bah, elles vont direct sur les mobs. Et voilà. Donc ouais, les maps sont quand même assez dures. Surtout à la fin, parce que les modes vont stack. Oh, ok. Ah, je l'ai tué. Ouais, je l'ai tué. Tant pis. Merde. Non, 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 non. Ils se font one shot. Ouais, c'est pas la meilleure map. Est-ce qu'il est mort? Après, j'ai aussi un gros filtre. Je cache des scarabs, pas mal de currency. Après, là, c'est une combien la map? Ouais, c'est pas non plus une très bonne map en termes de loot, mais bon, elle est simple à faire. J'avais pas envie d'une map compliquée pour les vidéos. Mais normalement, il devrait quand même y avoir un petit peu de loot. C'est surtout vers la fin que, quand les mobs, on stack les mods. Donc ouais, c'est cela qu'il faut. Si vous jouez en 16.5, c'est ces mobs-là qu'il faut tuer en. Qu'il faut convertir, pardon. Ce qui drop pas grand chose. Ok. Containment. Valdo. Ok. Je sais plus où j'ai laissé le mob. Ça va être un problème par contre. Bon, il reste encore un peu de map. Un peu de la map à clear. Il était pas vers là le mob? Je sais plus. Il me semble qu'il était vers la droite, mais. Ok, il y en a un là. Ouais, c'est qu'ici. Je n'arriverai pas à le tuer. Il a trop de mods, je crois. Il a trop de mods. Il a trop de mods et j'avais pas de stack de HH. Donc ouais, voilà, ça donne des mobs comme ça. Si j'arrive à le. Ok. Bon. C'est compliqué sur le dernier mob. Si vous arrivez à le tuer, ça fait une très très grosse explosion. Mais bon, c'est pas simple à tuer. Connaissance. Je sais pas ce que c'est. Je vais le mettre là en attendant. Je pense que c'est naze. Mais je vais montrer vite fait le loot. Après, si vous n'avez pas mon filtre, il y aura quand même un peu plus de loot. Et encore, ouais, c'était une petite map. Ça reste bien. Ça reste rentable. Et voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je peux essayer d'aller tuer l'autre boss, mais j'y arriverai pas en vrai. Il est beaucoup trop dur. Après, peut-être si j'arrive à choper des stacks ici.
Bon, je vais faire durer un peu. Là, vous pouvez partir, il n'y a plus rien. Hein. Pas de rare mode. Il n'y a pas de rare dans le tas. Ah, il est là, lui. Oh, je peux pas le tuer, hein. Non. Bon, voilà, ça donne des mobs comme ça. Vous avez vu. Et puis voilà. En vrai, il faudrait que je fasse que je montre exactement pour comment ça se passe pour les 16.5 parce que c'est un peu particulier. Mais globalement, ouais, faut qu'on convertir les mobs. Tout ce qui n'est pas. Oh, j'aurais dû montrer les mobs. Je suis con. C'est les genres de fantômes en fait. Ceux qui ne dropent pas de flasques, équipements, etc. C'est les fantômes qui sont reconnaissables. Il y a le rare des fantômes est différent. C'est celui-là qu'il faut essayer de faire survivre. Mais normalement, au bout de quelques maps, de toute façon, vous le reconnaîtrez. Il va dropper énormément de scarabs. Il va. Puis il sera dans le pack des mobs de toute façon. Il sera accompagné des fantômes. Et voilà, je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai un autre truc à dire? Je crois pas. Bon, j'ai sûrement oublié des choses, mais